Alors bonjour chers amis et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'analyse. Quand on parle d'investissement en bourse, l'analyse fait appel à l'éducation. Il y a deux sortes d'analyse qu'on fait. Il y a d'abord l'analyse fondamentale et puis l'analyse technique. Tout investisseur qui est vraiment sérieux, qui vient investir à la bourse, se forme. Et c'est l'éducation, votre niveau de connaissance qui vous permet d'accomplir des merveilles. Donc, dans l'accomplissement de cette merveille-là, il y a la formation, il y a l'éducation. Donc, l'éducation, vous allez vous faire former. Il y a ce qu'on appelle l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Ce sont des approches différentes. Oui, utilisées en finance et en trading pour évaluer les performances et les perspectives d'un actif financier tel qu'une action, une devise ou une matière première. Donc, voici ces deux analyses, ces deux approches différentes. Voilà, si vous voulez investir, là où il faut faire des recherches, là où il faut vous former, c'est en analyse fondamentale et en analyse technique. Voilà. Mais aujourd'hui, principalement pour cette vidéo, on va parler d'analyse fondamentale. Voilà, fondamentale. L'analyse fondamentale, qu'est-ce que c'est? L'analyse fondamentale consiste à évaluer la valeur intrinsèque d'un actif en examinant les facteurs économiques, financiers et macroéconomiques qui influencent son prix. C'est clair. Les principaux éléments analysés dans cette approche sont les suivants. Quand on parle d'analyse fondamentale, quels sont les principaux éléments qui font partie de cette analyse fondamentale? Voilà. Il y a les données financières. Cela inclut les états financiers. Je parle souvent d'états financiers sur ma chaîne et souvent je vous présente comment je fais des recherches sur des états financiers. Voilà. Donc, il y a l'état financier tel que le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie d'une entreprise. C'est très important de savoir où chercher ces éléments, d'avoir un œil là-dessus avant de prendre votre décision d'investissement. C'est très important. On analyse les revenus, les bénéfices, la croissance, les marges bénéficiaires, les ratios financiers, etc. Tout cela dans l'analyse fondamentale. Les facteurs économiques, les données économiques telles que le tableau de croissance du PIB, c'est très important de connaître le PIB d'un pays, le taux de chômage, l'inflation, les taux d'intérêt, etc. peuvent avoir un impact sur la valeur des actifs. Vous savez que les investisseurs, quand on parle de nos pays, généralement en Afrique, ils fuient, ils ne vont pas là-bas. Tant que nos gouvernements ne créent pas des états, je veux dire des conditions favorables, on va même pour les chanter des chansons avant qu'ils viennent essayer d'investir un petit montant. Parce que pour eux, ils parlent de sécurité. Et dans nos pays, ils disent qu'il n'y a pas la sécurité parce que nos pays-là sont en proie à des violences lorsqu'il y a des élections et tout cela. Donc, c'est très important d'évaluer les facteurs économiques. Les facteurs économiques. Voilà. Nous continuons. On a parlé de chômage, inflation, taux d'intérêt, etc. Voilà, le taux d'intérêt, vous savez, dans nos pays sont très élevés, hein, je vous assure. Et même les banques ne prêtent pas. Les banques ne prêtent pas. Quand vous voulez investir, quand vous avez un projet que vous sollicitez l'aide d'une banque, mais ils ne prêtent pas. Et quand souvent même, quand ils vous prêtent, pardon, ces taux-là sont très élevés, je vous assure. Essayez, vous verrez. Allez dans une banque, préparez un projet et allez dans une banque, vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Analyse, nous continuons. L'analyse de l'industrie et de la concurrence, c'est très important. L'industrie et la concurrence. Comprendre la position de l'entreprise dans son secteur, très important. Vous savez que dans un secteur, il y a, je vais prendre le cas du secteur, on a le secteur industrie, on a le secteur transport, on a le secteur agriculture. Donc, il faut comprendre la position dans la concurrence, là, dans cette concurrence, dans ce secteur, il faut comprendre la position de l'industrie dans lequel vous menez l'industrie, pardon, dans laquelle vous menez vos recherches, bien le secteur dans lequel vous menez, bien sûr, vos recherches. Il faut comprendre la position de cette entreprise-là. C'est de cela que je vous parle. Bien sûr, donc la concurrence pourrait aider à évaluer ses perspectives de croissance, événements et nouvelles, les annonces des entreprises. Les annonces d'entreprise. Je vais vous présenter quelques annonces ici. Voilà, les fusions, les acquisitions, les changements de réglementation, la réglementation, ça c'est les politiques, etc. peuvent influencer les prix des actifs. L'objectif d'une analyse fondamentale est de déterminer si un actif est surévalué ou sous-évalué par rapport à sa valeur intrinsèque. C'est très important. Les investisseurs utilisent ces informations pour prendre des décisions d'achat ou de vente à long terme.
très important, en se basant sur la conviction que les marchés finiront par refléter la véritable valeur de l'actif. Donc, voici tout ce qui est de l'analyse fondamentale. On a lu, vous avez compris. Donc, si vous cherchez, par exemple, dans l'analyse fondamentale, si vous cherchez, je veux dire, un état financier, vous verrez de quoi je suis en train de parler. Vous allez comprendre que ces éléments se trouvent dans un état financier. Et je vais vous présenter ici un état financier où vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Vous comprendrez vraiment c'est de quoi nous sommes en train de parler. Je vais vous présenter un état financier tout à l'heure et vous verrez. Oui, et vous verrez. Voilà donc, chers amis, voici un état financier. L'état financier de Air Liquide. Air Liquide Côte d'Ivoire. Voilà. Air Liquide est une entreprise Côte d'Ivoire, vous comprenez bien. Donc, dans ce tableau, vous verrez, par exemple, vous voyez ici, actifs. Immobilisation incorporelle, immobilisation corporelle. Il faut savoir où chercher ces données-là. Il faut avoir un œil là-dessus. Lire, bien sûr, pour chaque entreprise dans laquelle vous investissez. Cela vous aidera à long terme ou à court terme dans votre décision d'investissement. C'est très important. Oui, vous voyez, exercice 2020, exercice 2019, je n'ai pas précisé. Cet état financier, c'est pour 2020. Le Air Liquide, c'est pour 2020, bien sûr, l'année 2020. Voilà, vous avez les passifs, vous avez les actifs. Quelqu'un m'a posé la question une fois de savoir qu'est-ce qu'un actif, qu'est-ce qu'un passif. Ça, c'est la formation, c'est votre éducation. Vous comprendrez. Actif, passif, vous allez bien sûr comprendre. Donc, R6 2020, R6 2019. Total, vous voyez bien sûr, compte de résultats. On en a évoqué dans notre, quand on parlait tout à l'heure, quand je faisais la présentation, quand je disais qu'est-ce que c'est que l'analyse fondamentale. J'en ai parlé. Compte de résultats, tableau des flux de trésorerie, j'en ai évoqué. Ces éléments se trouvent dans un état financier. Ce qu'on avait lu au départ, les éléments se trouvent ici. Donc, c'est très important de chercher votre état financier, l'état financier de l'entreprise dans laquelle vous êtes en train d'investir ou dans laquelle vous souhaitez investir avant de prendre votre décision. Voilà. Et nous continuons la distribution du résultat. Vous voyez, tous ces éléments se trouvent ici. Vous avez des chiffres. Et les mathématiques, je vous en prie, les investisseurs aiment les maths parce que les nombres disent la vérité. Voilà. Dans l'investissement, cherchez les nombres. Les nombres parlent d'elles-mêmes. Donc, si vous avez du mal à comprendre ou alors à lire les nombres, si vous n'avez pas les mathématiques, formez-vous. Formez-vous. Parce que ici, ce n'est pas des mathématiques compliquées. Voilà, je veux dire, ce n'est pas x au carré. C'est des données réelles. Les nombres parlent. Les nombres parlent. Voilà, vous devez aimer les mathématiques quand il s'agit d'investissement. Et ces nombres-là, vous devez les comprendre. Voilà, variation de stock, transfert de change, transport, service. Ça, c'est dans le compte de résultat. Tableau de flux de trésorerie. Vous avez trésorerie nette au 1er janvier 2020, 1er janvier 2019. Vous avez capacité d'autofinancement global, variation active, circulation H et O, variation des stocks, créances, variation des passifs circulants. Ça, c'est dans le tableau des flux de trésorerie. Donc, vous avez tout cela. Donc, voici un exemple d'état financier ou qui fait partie d'un élément de l'analyse fondamentale. Vous comprenez ça comme ça. Nous allons continuer. Voilà, donc nous continuons. On a présenté tout à l'heure l'état financier. Nous continuons. On n'a pas de publication. Les publications des entreprises font partie de l'analyse fondamentale, s'il vous plaît. Voici ici, par exemple, Air Liquide, je vous présente Air Liquide Côte d'Ivoire, une publication tableau d'activité et de résultats du premier semestre de l'année 2022. C'est une publication. Voilà, et vous comprendrez ici, indicateur en cas, indicateur en francs CFA, premier semestre 2021, c'est premier semestre 2022, premier semestre 2021, année 2021 en valeur, en pourcent. Donc, vous comprendrez chiffre d'affaires. Vous comprenez de quoi je suis en train de parler. Donc, ce tableau vous emmène à faire déjà votre évaluation 2022-2021 et vous comprenez quelque chose dedans. Résultat d'exploitation. Vous voyez cela en pourcentage, 30%, moins 267%. Résultat financier, vous voyez cela ici. Résultat des activités ordinaires, c'est là. Et résultat hors activité ordinaire, impôt sur le résultat. Vous comprendrez. Résultat net, voyez, voilà. Donc, c'est cela. Ces publications sont très importantes dans votre décision. Rapport d'activité semestrielle pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022. Donc, le chiffre d'affaires enregistre une hausse de 30% comparé au premier semestre de 2021. Cette hausse s'explique par la contractualisation de nouveaux clients comparé au premier
semestre 2021, leur résultat d'exploitation est en baisse de moins 267%. Bien que le chiffre d'affaires évolue positivement, le résultat d'exploitation est en fort recul du fait d'importantes commandes de matières premières au premier semestre pour faire face à la crise mondiale liée à la guerre en Ukraine. Tous les coûts à l'importation ont explosé, notamment le coût du transport maritime suite aux différents contrôles fiscaux, les impôts tels que, vous comprendrez. Donc, ce sont des choses qu'il faut rechercher dans l'analyse fondamentale. Donc, rien n'est à négliger. Bien sûr, dans la prochaine vidéo, nous allons parler d'analyse technique, bien sûr, mais vous devez prendre en compte ces deux analyses. Je vais parler d'analyse fondamentale et analyse technique. Vous devez prendre en compte dans votre décision d'investissement. Vous devez prendre cela en compte en tant qu'investisseur. Vous devez prendre en compte pour pouvoir, bien sûr, prendre votre décision d'investissement. C'est très important. Donc, chers amis, si vous suivez bien sûr cette vidéo, aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'analyse et nous parlons principalement aujourd'hui d'analyse fondamentale. Et nous avons dit que dans l'analyse fondamentale, c'est très important de la faire avant de prendre votre décision d'investissement. On a dit que ça concerne les données financières telles que nous avons vues dans l'état financier, les annonces telles que nous avons vues dans les publications semestrielles ou trimestrielles, le facteur économique, sécurité, les données économiques telles que le taux de croissance du PIB, le taux de chômage, inflation et tout cela, toutes ces données se concentrent dans l'analyse fondamentale. C'est de cela que nous parlons aujourd'hui. Donc, c'est très important pour vous de faire des recherches avant d'investir. C'est très important pour vous de savoir ce que c'est que l'analyse fondamentale. Approchez les écoles de formation en bourse, ils vous formeront sur ces données-là, vous comprendrez mieux. Et quand vous avez ce bagage intellectuel, vous êtes mieux informé, vous êtes mieux tué pour prendre le chemin. Oui, et sur le chemin, en le pratiquant, vous devenez cet expert-là. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mon nom, c'est Amani Serge, pardon. Nous nous retrouverons certainement dans la prochaine vidéo. Nous parlons de pouces, nous parlons d'investissement. Notre mission, c'est la liberté de l'Afrique, la liberté financière, l'indépendance financière de nos peuples, afin que nous puissions bâtir notre Afrique, nous puissions bâtir nos différents pays, afin que nous puissions vivre heureux, nos enfants aussi, afin que nos terres soient à nous et nos investissements, nous détenions notre économie, nous prenons à bras le corps notre économie, nous prenions les entreprises, nous soyons propriétaires des parts de ces entreprises-là qui sont sur nos terres, qui sont chez nous. Donc, merci et n'oubliez pas, nous sommes là. Si vous avez une question, posez-la en commentaire. Aimez notre vidéo, puis nous nous retrouvons certainement. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse notre continent, que Dieu bénisse son peuple et puis à la prochaine. Au revoir.